La présidence du parti, l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, s'est réunie sous la direction du secrétaire général ad interim, son Excellence Deo Bizibou Balola, ce jeudi 8 mai 2025 en la salle de réunion du parti. Au cours de cette réunion hebdomadaire, la présidence du parti, l'exécutif national a planché autour de l'ordre du jour suivant. Point 1. La communication du secrétaire général ad interim, son Excellence Deo Bizibou Balola. 2. L'évaluation de la mission de l'exécutif national dans la ville de Mbuji-Mayi. 3. La désignation de la prochaine destination de l'itinérance du secrétaire général ad interim. Point 4. La réaction de l'exécutif national suite à la controverse créée par les actes de nomination frauduleux signés par le secrétaire général honoraire, l'honorable Augustin Kabouya, qui pourtant, quoique déchu de ses fonctions depuis le 11 août 2024, au cours d'un congrès extraordinaire de la Convention démocratique du parti, en conformité avec les statuts du parti, s'obstine à poser des actes illégaux et signer des documents sous le titre fallacieux de président ad interim de l'UDPS Tshisekedi. Point 5. Les récentes déclarations de l'ancien ministre des Finances, membre de l'UDPS Tshisekedi, le député national Nicolas Kazadi, dans une émission télévisée qui suscite un grand débat. 6. Les divers. Point 1. La communication du secrétaire général ad interim. Prenant la parole, le secrétaire général ad interim a tenu à remercier l'équipe de l'exécutif qui avait effectué le déplacement dans la ville diamantifère de Mbuji-Mayi afin d'y organiser son accueil et son adresse à la population. Il a tenu à préciser que la raison du report de son arrivée était motivée par sa volonté de se conformer aux directives du vice-gouverneur, gouverneur intérimaire, qui avait sollicité le report de cette activité en s'adressant par courrier au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, son Excellence Jacquemain Chabani. Le secrétaire général ad interim a également tenu à remercier la population du Kasaï oriental qui a, malgré son absence, répondu massivement à l'appel de l'exécutif national ainsi que de toutes les fédérations du Kasaï oriental. En second point, il a confirmé sa décision exprimée par la note circulaire relative au maintien en poste de toutes les fédérations nommées par ses prédécesseurs jusqu'à ce que la CDP lui donne mandat, car la seule personne statutairement compétente à nommer les fédéraux est le président du parti qui, pour l'heure, est empêché. En dernier point, il a insisté sur la bonne gestion des ressources financières et matérielles, gestion qui ne devrait laisser aucune ardoise lors de cette itinérance afin que l'honneur et la bonne réputation du parti et de l'exécutif soient préservés. Ainsi, après débats et délibérations sur les points 2, 3, 4 et 5, l'exécutif national a pris les décisions suivantes. L'évaluation de la mission en itinérance dans la ville diamantifère de Mbuji-Mayi a été un succès, car la population a répondu massivement à l'appel, démontrant ainsi qu'elle s'engage résolument derrière le secrétaire général ad interim, son Excellence Deo Bizibou Balola, observant ainsi le respect des résolutions de la CDP du 11 août 2024. Il sera donc proposé une seconde date pour sa descente dans la ville de Mbuji-Mayi. La prochaine étape de l'itinérance choisie, après celle de Mbuji-Mayi, sera la ville de Kananga, capitale du Kasaï central, du 23 au 27 mai 2025. Les préparatifs pour l'arrivée du secrétaire général Aïe et de l'exécutif sont lancés et la base du parti dans la ville qui a vu la naissance de notre héros